Et c'est l'heure tout de suite de l'invité de Midi Info. La réunion inaugurale du Conseil de paix pour Gaza se tient demain, jeudi, à Washington, sous l'égide du président américain. Et d'après Donald Trump, les membres du Conseil de paix alloueront 5 milliards de dollars pour la reconstruction du territoire palestinien de la bande de Gaza. Pour en parler, nous sommes en direct depuis Paris avec monsieur Mahmoud Hassan, analyste politique. Bonjour et bienvenue. Bonjour madame, merci de votre aimable invitation. La réunion du Conseil de paix se tient donc demain à Washington. Elle entre dans le cadre de la phase 2 du plan de paix américain annoncé par Donald Trump visant à mettre fin à la guerre à Gaza. Quel est selon vous l'objectif du Conseil de paix pour la bande de Gaza ? Je pense que cet objectif comporte plusieurs volets et doit tenir compte d'abord de l'urgence que requiert la situation à la bande de Gaza, que connaît tout le monde. Actuellement, les Gazaouis vivent des conditions très difficiles sur le plan humanitaire. Et donc, ce qui requiert nécessite des solutions urgentes pour gérer cette situation que sur le plan humanitaire, sur le plan éducatif, sur le plan sanitaire. Également, un autre point pour faire respecter la trêve, puisque très souvent, cette trêve n'est pas respectée par l'armée israélienne. En plus, actuellement, l'action ne concerne pas uniquement que Gaza, mais devrait s'étendre à la Cisjordanie, puisque pour faire arrêter les interventions militaires dans la Cisjordanie, faire également arrêter les colonies israéliennes qui sont actuellement poursuivies également. Donc ça relève d'un premier volet que l'on pourrait rappeler l'urgence. D'accord. Voilà, mais par ailleurs, également, la reconstruction qui est annoncée et pour laquelle se tiendra demain le Conseil de paix, il y a un budget annoncé par le président américain de 5 milliards de dollars qui est en fait inférieur au tiers nécessaire à la reconstruction. Alors la question qui se pose, comment faire pour trouver un financement pour boucler ce budget? Alors justement, j'allais vous poser la question, Mahmoud Hassan, des délégations de plus de 20 pays dont des chefs d'État vont assister à cette réunion marquée par l'annonce, effectivement, par Donald Trump d'un fonds de 5 milliards de dollars pour la reconstruction de l'enclave palestinienne. Alors quel rôle vont ou pourraient jouer ces pays pour mettre fin à la guerre et la crise à Gaza et pour reconstruire la bande de Gaza? Alors, la présence de ces États a un aspect à la fois juridique, mais également financier. Alors, juridique, leur présence constitue en fait une sorte de garantie pour faire de sorte, faire réussir le rétablissement de la paix dans le territoire palestinien, pour protéger le peuple palestinien également, et puis pour faire réussir la reconstruction. Donc, généralement, en droit international, lorsque une partie prend part à des négociations, prend part à une conférence, la présence donc constitue un engagement d'apporter son concours et sa contribution. Alors, sur le plan financier, là, comme il vient de le dire, le montant annoncé jusqu'à présent est loin d'être suffisant. Donc, logiquement, tous ces États qui prendront part demain au Conseil de paix devraient apporter leur contribution financière. Surtout, donc, c'est la solution qui est nécessaire donc pour retrouver le financement nécessaire à la reconstruction, et par la suite réfléchir au mode de gestion de donc de cette reconstruction, comment elle sera gérée et qui prendra part donc au financement et qui prendra part également aux solutions concrètes qui seront envisagées par le Conseil de paix.
D'accord. Alors, Donald Trump exige la démilitarisation complète et immédiate du Hamas, une condition essentielle pour faire avancer la deuxième phase de son plan visant à mettre fin au conflit à Gaza. Pourquoi cette condition est-elle importante pour Donald Trump, selon vous? Cette condition est importante non seulement par le président Trump, mais je pense que par les autres partis également qui participent au Conseil de paix, puisque je reviens également sur le plan juridique, Hamas est un mouvement et qui constitue également une partie de la résistance, des mouvements de résistance en Palestine. Évidemment, pour mener à bien une solution de paix également, il est un peu difficile de laisser un mouvement porter des armes. La question s'est posée non seulement pour Hamas, mais posée également pour le parti Hezbollah au Liban. Donc généralement, c'est cette donc une démilitarisation est envisagée dans ce sens. C'est pour garantir une donc pour garantir une fin quand même pacifique, effective et réelle. Ça d'une part et d'autre part la reconstruction et le Conseil de paix qui est constitué, il est concerné par des États qui ont accepté d'y participer ou par des organisations régionales comme l'Union européenne qui prend part également. Et là, donc, ce n'est plus la question de mouvement. Donc, c'est dans cette perspective, je suppose, que le président américain exige également la démilitarisation du Hamas. Mais reste la question, évidemment, ça, c'est ce que Hamas refuse catégoriquement jusqu'à présent. Donc, il faudrait peut-être envisager quelles sont les modalités raisonnables qui pourraient convaincre le Hamas à accepter cette exigence et également quelles sont les garanties qui pourraient être données non seulement au mouvement Hamas, mais aux autres parties palestiniennes concernées, évidemment, par le rétablissement de la paix Oui. des territoires palestiniens. Dernière question rapidement, si possible, Monsieur Mahmoud Hassan. Le Hamas refuse catégoriquement, effectivement, comme vous l'avez dit, de déposer les armes aux conditions posées par Israël. Dans ce cas, quelles sont les perspectives de paix qui s'offrent à Gaza, selon vous, et pouvons-nous rappeler les conditions posées justement par Israël concernant le désarmement du Hamas et quelles sont les positions du Hamas posées par le Hamas pour justement arriver à la paix à Gaza? Je pense que le Hamas refuse évidemment de remettre ses armes parce que c'est une condition également posée par Israël et généralement on accepte difficilement une condition qui est posée par l'ennemi. Ça c'est on a observé des situations pareilles même dans d'autres cas. Mais je crois également que Hamas n'a pas reçu des garanties pour qu'il ne soit pas évincé. Donc, des solutions futures que va connaître la bande de Gaza. Donc, d'où la nécessité de rechercher dans les négociations avec Hamas une solution ou je dirais des modalités raisonnables, des modalités qui impliquent également des tiers qui pourraient être acceptés comme garants de la part de Hamas, mais également qui suscitent et qui remplissent des conditions de fiabilité pour envisager une solution globale, non seulement évidemment pour s'arrêter uniquement à la remise des armes par Hamas, mais également pour envisager un futur politique
et un processus politique pour la Palestine, ce qui est revendiqué par toutes les fractions de la résistance et pour tout le peuple palestinien, à commencer par l'organisation des élections demandées par tout le monde de la Palestine, des élections législatives, présidentielles, et donc pour repenser revenir à une vie politique ordinaire et éviter toutes ces tensions, militaires et au recours à la force. Merci Mahmoud Hassan d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous êtes analyste politique et que vous étiez avec nous depuis Paris. Merci à vous, madame.